Melissa Beggar ne croyait pas à la magie. Pas vraiment. Elle aimait son frère, Klein, mais ses histoires de pouvoirs mystiques et de sociétés secrètes lui semblaient fantastiques. Il était différent depuis son retour de l'au-delà. Plus sérieux. Plus secret. Aujourd'hui, Klein emmenait Melissa à une soirée. Un bal costumé organisé par la riche Selena Wood. Il avait insisté pour qu'elle porte un collier en argent bien précis, un cadeau qu'il avait rapporté de ses voyages. Melissa le trouvait beau, mais un peu trop voyant à son goût. « C'est pour te protéger », avait dit Klein d'une voix basse et intense. Melissa voulait le croire, mais une partie d'elle-même ne pouvait s'empêcher de penser que son frère était mêlé à quelque chose de dangereux et d'étrange. Elle soupira en mettant le collier. Il était étonnamment lourd sur sa poitrine, un poids froid qui semblait vibrer d'une énergie qu'elle ne pouvait expliquer. Klein observait sa sœur de l'autre côté de la pièce. Il savait que Melissa nourrissait des doutes, son scepticisme étant un bouclier contre l'incroyable vérité. Il ne pouvait pas lui en vouloir. Il ne lui avait pas tout dit. Pas encore. Le collier en argent n'était pas qu'un simple bijou. C'était une amulette, imprégnée de ses nouvelles capacités de clown, une protection contre les forces invisibles dont il connaissait désormais l'existence. Il la vit toucher le pendentif, le front plissé. Son scepticisme était une source d'inquiétude constante, mais il ne pouvait pas prendre le risque d'en révéler trop. Pas encore. Pour l'instant, le collier devrait suffire. Une promesse silencieuse de protection. Un symbole de l'amour qu'il portait à sa petite sœur dans un monde de plus en plus étrange et dangereux. Benson Beggar arriva à la maison et trouva son frère et sa sœur en train de se préparer pour la soirée. Il était élégant dans son costume marron, ses cheveux blonds soigneusement coiffés, mais son expression était lasse. Le poids de la responsabilité de la famille reposait lourdement sur ses épaules. « Tu es magnifique, Melissa, dit-il d'une voix douce. Prête pour cette grande fête ?» Melissa lui rendit son sourire, son scepticisme antérieur s'estompant à mesure qu'elle se sentait enveloppée par le réconfort familier de la présence de son frère. Section 4. Un voyage vers le mystère. Le carrosse brinque-ballait dans les rues éclairées au gaz de Backlund, la ville enveloppée d'une brume automnale. À l'intérieur, les frères et sœurs Beggar étaient assis dans un silence inconfortable. Klein sentait le poids du scepticisme de Melissa et les questions muettes de Benson. Les lumières de la ville défilaient, projetant des ombres dansantes sur leurs visages. Ils arrivèrent au manoir de Selena Wood. C'était une structure imposante, sa façade ornée de sculptures complexes qui semblaient se tordre à la lueur vacillante des réverbères. L'air vibrait d'une énergie invisible, donnant des frissons à Klein. En s'engageant sur l'allée pavée, Klein ne pouvait s'empêcher de penser qu'il pénétrait dans un monde de secrets et d'ombres. Section 5. Murmures et ombres. La salle de bal bourdonnait de conversations à voix basse. Des invités fortunés, parés de bijoux scintillants et de tissus raffinés, lançaient des regards curieux aux frères et sœurs Beggar. Klein se faufilait dans la salle bondée avec une aisance acquise, ses sens en alerte à chaque murmure, à chaque haussement de sourcils. Il échangeait des plaisanteries avec des connaissances, tout en gardant un œil vigilant sur Melissa. Melissa, dépassée par l'opulence et le nombre d'inconnus, restait près de Benson. Celui-ci, à son tour, restait poli, engageant la conversation avec ceux qui les abordaient. À mesure que la nuit avançait, Klein remarqua une constante dans les conversations. Des murmures d'événements étranges, de maladies inhabituelles et de rêves troublants. Ce n'étaient pas de simples banalités mondaines, mais des inquiétudes voilées, laissant entrevoir une obscurité qui se cachait sous la surface scintillante de Backlund. Section 6. Un aperçu de l'au-delà. Plus tard, alors que Klein se tenait près d'une haute fenêtre, observant les invités qui tourbillonnaient en contrebas, ses sens furent attirés par un changement soudain d'atmosphère. L'air devint lourd, la musique sembla faiblir,
et un picotement lui parcourut l'échine. Il concentra son regard, tentant de percer le voile du banal. Là, à la limite de sa perception, il le vit. Une distorsion scintillante, une ondulation dans la réalité elle-même, émanant d'un groupe d'invités rassemblés dans une conversation animée près du grand escalier. Leurs visages étaient flous, leurs traits se brouillant et se modifiant comme s'ils étaient vus à travers une brume de chaleur. Ils dégageaient une aura malsaine, une impression de quelque chose d'intrinsèquement déplacé dans la grande salle de bal. C'étaient des Beyonders. Section 7. Les profondeurs invisibles. Un frisson parcourut l'échine de Klein lorsqu'il réalisa la vérité. Ce n'était pas une simple réunion mondaine, c'était un repère de serpents, un lieu de rencontre pour ceux qui étaient touchés par le mystique. Sa main se porta instinctivement à l'amulette cachée sous sa chemise, un poids rassurant contre sa poitrine. Il avait mis les pieds dans un monde de dangers cachés, un monde qu'il commençait à peine à comprendre. Mais il n'était plus le même jeune homme naïf qui avait trébuché dans les mystères de l'occulte. Il protégerait son frère et sa sœur. Il percerait les mystères de ce monde. Il affronterait les ténèbres, armé de son intelligence et de ses nouveaux pouvoirs pour le bien de sa famille et pour sa propre survie.